Elle est avec moi en interview cet après-midi, Émilie Laurette. Bonjour Émilie. Bonjour Gaëtan. Alors déjà bonne fête. Merci. C'est la soirée Émilie aujourd'hui. Qu'il est galant ce Je Gaëtan. me suis renseigné. Top. Émilie Laurette, nouvelle experte Que faire sur l'Or FM que vous retrouverez tous les jours à 12h45 et le dimanche également en rediffusion de 7h à 8h. Tu es donc coach de vie et coach professionnel. Pour expliquer à tous ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est une coach de vie ? Alors, comme j'aime bien me présenter, en général, c'est accompagnatrice de changement. D'accord. Et le coaching va faire partie de mes outils. Accompagnatrice de changement parce que je trouve qu'on est dans un monde en constante évolution où finalement le changement est devenu la norme. Et on nous apprend absolument pas à l'école à passer nos transitions de vie. C'est vrai. Et je trouve que du coup c'est devenu un peu indispensable. Donc voilà, moi j'accompagne toutes les personnes à un moment donné quand leur vie est droite et elle dévie. Alors c'est quelque chose d'assez récent quand même. Ça, il y a quelques années on n'en parlait pas trop de ça. Et c'est vrai. De plus en plus qui font ça aujourd'hui, c'est assez à la mode, on va dire ça comme ça. C'est vrai. Pourtant, le coaching, ça fait une vingtaine d'années maintenant que ça existe. Ça a d'abord émergé aux États-Unis, comme souvent. Et maintenant, oui, c'est vrai que ça a émergé en France depuis une vingtaine d'années. C'était plus avant tout ce qui est organisation, donc c'était plutôt des coachings en entreprise. Donc c'est peut-être pour ça qu'on en entendait aussi moins parler. Et de plus en plus, maintenant, on entend parler de coach de vie. Ouais. C'est vrai. Alors tu coaches les particuliers, les entreprises également, on va reparler de l'entreprise d'ici quelques minutes. Juste avant, donc les particuliers, quelles sont les personnes qui viennent te voir en général ? C'est quoi ? C'est des soucis dans leur vie, des soucis de couple, ceux qui se cherchent ? Il y a un peu de ça. Ouais. En général, j'accompagne vraiment toutes les transitions de vie. Ça peut être des divorces, des séparations, des licenciements. Démission aussi, parce que des fois c'est pas parce qu'on choisit que c'est aussi plus facile, des longues maladies également, burn-out aussi pas mal, voilà, tout ce qui fait qu'à un moment donné la vie a décidé de faire autrement. Et qu'on a besoin de se retrouver, de redonner du sens à sa vie en fait. Complètement. Qu'on peut perdre avec le temps. Qu'on peut perdre, voilà. Et qu'on perd de toute façon un peu tous, hein. À un moment donné, on s'adapte, on devient hyper adapté à la société autour de nous, mais on se perd en cours de route. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui confondent coach de vie et psychologie, c'est pas la même chose. Non. Alors, pour ma part, j'ai décidé, donc je suis coach de vie, coach professionnel et je suis également hypnothérapeute. Donc là, la thérapie joue quand même un rôle parce que dans le coaching, il faut savoir que ça reste des thérapies brèves. Donc, en général, le client reste chez nous à peu près une année. Ouais. Au maximum, on va dire. Thérapie, là, on peut rentrer sur des années, des fois, ça peut même jamais se terminer. Moi, le but, c'est vraiment le passage à l'action. C'est-à-dire que on rentre chez moi, on a une problématique, et directement, on va passer, ok, je fais comment pour aller mieux. Donc il y a toute une mise, il y a tout un engagement de la personne qui est mise aussi dessus. Après, je pouvais pas non plus m'occuper uniquement du présent et du futur de la personne parce que on vient tous avec notre passé, nos expériences, et du coup là j'interviens avec l'hypnose. Ouais. En fait, tu remets dans le chemin, et une fois que tu es dans le chemin, les gens continuent. Ah oui, c'est ça. Moi, je suis vraiment, j'accompagne uniquement pendant la transition de vie. Le but du jeu, mais pour tout le monde, c'est que la personne redevienne autonome. Enfin, c'est le but de tout le monde. Hein. Et tu reçois donc en consultation. Comment ça se passe une consultation à peu près ? Alors, je reçois en consultation sur Terreville, mon cabinet, et une consultation chez moi. Donc, la séance dure 1h30. Ouais. Et donc, pour la première séance, c'est comme si je faisais un état de lieu finalement, pourquoi la personne vient me voir. Et c'est comme si on faisait un arrêt sur image de sa situation à l'instant T. Moi, forcément, je vais lui poser des questions sur son parcours de vie qui peuvent expliquer, etc. Et à la fin de la séance, dans ma tête, je me fixe un protocole qui pourrait aider la personne. Et là, je prends ma boîte à outils et j'ai soit des outils de coaching, soit des outils de PNL, soit des outils d'énéagramme ou soit des outils d'hypnose. Et là, après, c'est parti. Sur plusieurs séances. Ah oui, sur plusieurs séances. Plusieurs séances, ouais.